Et bonjour, comment ça va? Moi ça va, ça va. Alors, elle vous a plu cette miniature sur la vidéo? Oui? Oui? Alors, pour information, c'est toujours le camarade Alric et l'ami Alric qui continue à vendre ses sketch covers, donc ses blank covers, ses couvertures blanches en fait, où il dessine dessus en faisant un hommage à Frank Shaw. Et c'est toujours aussi classe, je trouve. Il les vend directement sur. Enfin, vous le contactez sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez. À savoir qu'il est aussi en tournée en ce moment. Il est en tournée en France. Alors, pour l'instant, il a fait qu'une date pour son travail de tatoueur, parce qu'il est tatoueur. Donc, si cette miniature vous a plu, vous pouvez acquérir le comics avec un dessin original de Alaric, en sachant que Alaric est un artiste Marvel. Hein. Pour rappel, il a quand même fait des sketch cards, des cartes pour Marvel officiellement. Mais vous pouvez aussi avoir son dessin directement sur votre peau s'il passe par votre région, par votre coin. Alors, il en dira plus. Hein, je suis pas sûr qu'il fasse toute la France, mais je sais qu'en ce moment, il tourne. Voilà, voilà. Alaric, j'attends ton chèque. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler de manga, on va parler de comics, on va parler de, de problèmes de réapprovisionnement. Et est-ce que j'en parle tout de suite? Non, j'en parlerai après. J'en parlerai après. Alors, les comics cette semaine, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Superman tome 2. Pas pour moi, il est pour mon frère celui-ci. À l'intérieur, vous avez la mini-série Superman Authority que moi j'avais acheté en VO, que j'avais pas trouvé exceptionnel. C'est du Grant Morrison. Encore une fois, moi, Grant Morrison, j'adhère ou j'adhère pas. Là, j'ai pas trouvé ça top. Je l'ai vraiment pris parce que c'était Authority. Donc vous avez Superman Authority 1.4 et Batman Superman The Authority Special qui est la suite. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Au dessin, c'est Michael Janin, donc ça, c'est plutôt pas dégueulasse. Mais au niveau du scénario, moi, j'avais pas accroché. Maintenant, ça m'a fait plaisir de revoir certains personnages de Authority, Midnighter, Apollo, avec cette couverture que je soupçonne d'être signée par. J'ai envie de dire Race, mais c'est pas lui. Sami Basri, bah, je l'aurais pas trouvé. Hein. Couverture d'Action Comics 1036, un numéro qui n'est pas à l'intérieur de cet album. Voilà. Donc ça c'est vendu chez Urban Comics et ça coûte 16 euros je crois. 184 pages, ça doit être ça à peu près. Ensuite, donc ça c'était tout hein, pour Urban Comics cette semaine pour DC. J'ai hésité à emprunter le Flash. D'ailleurs je suis preneur de vos avis, hein, parce que le Flash Infinite, je sais pas trop quoi en penser. Je vois qu'il y a du Brandon Peterson à l'intérieur, donc ça m'attire un petit peu. Maintenant, est-ce qu'au niveau du scénario, ça tient la route? Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous l'avez lu, et si je dois le lire. Maintenant, est-ce que j'en ferai une vidéo? Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui me demandent de faire des vidéos sur Superman Infinite, mais ça m'a pas donné plus envie que ça de faire une vidéo sur Superman Infinite, à part vous dire que ouais, c'est sympa, mais que c'est pas ce que je préfère dans Superman. Encore une fois, si je trouve que ça n'apporte pas grand-chose de faire une vidéo dessus, j'en fais pas en fait. Par contre, lisez Riffing. Ça, c'est vraiment très bien. Marvel Comics, sorti cette semaine. C'est marrant, cette semaine, j'ai eu un client qui a débarqué, qui achetait habituellement chez un autre libraire et qui a préféré venir me voir directement, enfin venir là où je travaille parce que c'est plus simple pour se garer. Et ouais, parfois ça tient pas grand-chose. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est « Oh, Panini, de la merde, avant j'achetais tous les fascicules. » Enfin, il achetait que Spider-Man. Et quand c'est passé à Marvel Comics, il a arrêté parce que il dit « Moi, j'en ai rien à foutre d'Avengers, j'ai pas envie de payer 16 balles. » Il fait « Du coup, bah, je vais attendre des versions en dur, mais je suis obligé d'attendre super longtemps. » Donc le mec, à peine arrivé, il a râlé sur Panini. Et pourtant, il me connaissait pas. Donc ça m'a fait marrer. Donc le Marvel Comics est sorti. Il y a effectivement une version variante cover pour 5 balles de plus avec une couverture de Bagley en brillant qui cette fois rend plutôt pas mal en couverture brillante. Je vous avais dit la dernière fois c'était Alex Ross et Alex Ross ça rendait pas du tout en couverture brillante et là ça rendait plutôt pas mal. Mais bon, 5 balles de plus franchement ça les vaut pas. Là-dedans vous avez Amazing Spider-Man Giant Size Caméléon, Caméléon Conspiracy, Amazing Spider-Man 70 et 71, Sinister War 1 et 2 histoires d'Amazing Spider-Man 74. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, je pense que c'est des histoires courtes. Iron Man 14 et Thor 18, un seul épisode d'Iron Man, un seul épisode de Thor, aucun épisode d'Avengers, c'est principalement du Spider-Man dedans. Alors c'est celle-là, cette couverture. Hein. Donc la variante, c'est cette couverture ici, qui va donc être en mode brillant pour 5 balles de plus.
Voilà, moi je pense qu'à un moment, Panini va faire marche arrière sur cette formule-là parce que, alors, c'est que chez moi, mais les ventes ne suivent pas. Elles sont, elles sont correctes, mais elles sont moins élevées que ce qu'on vendait avant sur les fascicules. Je pense que le prix de 16 euros, il n'est pas justifié. Alors, en parlant de prix pas justifié, Ultraman, qui sort alors sur une... il est un peu plus grand qu'un comics classique, voilà, il est un tout petit peu plus grand, hein, pas grand chose de plus, mais un tout petit peu plus grand. Est-ce que c'est pas juste... En fait, c'est moi juste... C'est parce qu'il y a le rabat, en fait, c'est la même taille. Donc ils ont mis une jaquette. Ils ont mis une jaquette. Ouah, pour faire comme les mangas. C'est trop bien. C'est trop bien. Couverture souple. C'est l'équivalent de la formule des 100% Marvel en couverture souple. Eh, ça fait quand même un moment qu'on réclame de la couverture souple sur les 100% Marvel pour faire baisser le prix. Pour faire baisser le prix. 5 épisodes. À votre avis, le tarif? Bah 18 balles. Moi franchement, 16 euros, ça m'aurait paru normal en fait, hein, pour avoir le même tarif que celui-ci, qui est quand même plus gros, il y a plus d'épisodes là-dedans à 16 balles que là-dedans en couverture souple à 18 balles. Alors est-ce que c'est juste la jaquette qui fait que c'est plus cher, ou est-ce que c'est juste la licence Ultraman, mais qui appartient à Marvel, donc dans tous les cas, ça fait partie du full package que Panini, quand Panini sort le gros chèque pour avoir la licence Marvel, ça fait partie du package. Ou est-ce que c'est le prix de l'autocollant vu sur Netflix? Alors que ça n'a aucun rapport, si ce n'est le personnage. Ça n'a rien à voir avec la série qui est sur Netflix actuellement. C'est pas le même Ultraman, c'est pas la même histoire. Bon, là, c'est écrit Ultraman les origines. Ouais, si on veut. Je l'ai pas encore lu. La couverture est de Alex Ross. Je pense que je vais le lire. Peut-être que j'en ferai une vidéo, j'en sais rien. En tout cas, j'étais chaud au début. Franchement, en plus, les visuels, quand je les avais vus, quand on les voyait passer sur la base des libraires, on voyait qu'il y avait une rainure là. Donc ça ressemblait vraiment à une rainure comme... Pardon. Une rainure un peu comme ça, hein. Sur le visuel, on voyait ça. Donc ça faisait vraiment penser... on pensait que ça allait être du format cartonné. Ce qui était logique, vu la politique tarifaire de Panini, de 18 balles 5 épisodes, ça a été logique que ce soit du cartonné, ce qui est encore trop cher, mais c'était logique. Et ben non, c'est du souple, voilà, c'est du souple. Brainstorming chez Panini, réunion chez Panini. Le peuple veut de la couverture souple pour les 100%, pas de problème, on va leur donner de la couverture souple, mais on va rester au même tarif. Voilà, voilà. J'en ai terminé pour les comics cette semaine. On va parler manga. Et on va parler de l'état du marché, des réimpressions, etc. etc. J'ai pu échanger avec quelques fournisseurs, quelques représentants et quelques maisons d'édition cette semaine. C'est la merde. En gros, c'est la merde. Parce que non seulement il y a pénurie de papier et de pâte à papier et de machin et de colle et de tout ce que vous voulez. La guerre fait que au niveau des transports, c'est hyper compliqué parce que la plupart des transporteurs sont ukrainiens ou polonais, donc c'est la merde. Pareil pour tout ce que je vous avais expliqué, pour tout ce qui vient d'Inde, etc., ça doit venir par bateau, il faut trouver un créneau pour le faire venir. Les imprimeries, certaines imprimeries, je crois que c'est en Italie, sont en grève. Et en plus de ça, certaines réduisent énormément la voilure parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Mais il y a aussi des pénuries de plaques d'aluminium, parce que les plaques d'aluminium, ça sert à imprimer en fait. C'est le modèle de base en fait pour les impressions. Et donc il y a aussi pénurie d'aluminium actuellement. La guerre en Ukraine fait que c'est la merde, le Covid fait que c'est la merde. Et du coup, là, les échos qu'on entend en ce moment, enfin c'est même pas des échos, ça a été confirmé, hein, c'est que la fin d'année ça va être très très compliqué. Et que on nous a expliqué que tout ce qui était format poche, donc les mangas compris, hein, les comics non, c'est plus grand format, tout ce qui est format poche, quand ça part en retour chez l'éditeur, enfin chez le distributeur, il n'y a pas de stock, c'est pilonné. Donc pilonné, c'est-à-dire que c'est détruit pour que le papier soit recyclé, donc c'est détruit. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'achetez pas, je dis une connerie, hein, vous n'achetez pas Kaiju 8 numéro 4 maintenant, vous vous dites je vais attendre un petit peu avant de l'acheter, je vais attendre allez 6 mois, 8 mois, ça se trouve dans 6 mois, 8 mois, les stocks seront épuisés chez l'éditeur et il n'y aura pas de réimpression avant un moment parce que les nouveautés vont passer en priorité par rapport aux réimpressions. Et c'est pour ça que Panini nous a sorti la blinde d'omnibus et de réimpression là en ce début d'année, parce que
euh, parce que là ils pouvaient, parce qu'il y avait il y avait des matières premières, et ils étaient encore à prix ancien prix, à prix normal. Parce que le papier a augmenté de plus de 30%. Et donc, c'est pas une supposition, c'est une certitude, tout va augmenter d'ici la fin de l'année. On va se reprendre une grosse augmentation dans la tronche. À savoir que chez Panini Manga, par exemple, les Demon Slayer sont déjà passés de 6,99€ à 7,29€. Il y a déjà une augmentation de 30 centimes. Et encore 30 centimes, on va dire que ça va. Parce que chez Panini Comics, 18€, ça va passer quoi, 20 balles? Voilà, je pense que ça va prendre 1€, 19€. Chez Urban, pour l'instant, ils n'ont pas répercuté d'os de prix, mais les éditeurs vont répercuter la hausse des matières premières sur le prix final que vous allez payer en librairie. Et voilà, donc, si vous avez des trucs à acheter, c'est maintenant. Parce que ça se trouve, dans 6 mois, vous ne les trouverez plus. Là, il y a une réimpression des icons de Hawkeye qui arrive beaucoup trop tard par rapport à la hype de la série, mais ils sont arrivés. Pareil pour les Avengers de Busiek et Georges Pérez, ils viennent d'être réédités, donc sautez dessus si vous les voulez. Parce que dans quelques temps, ça va redevenir rupturiste et ça va reprendre des valeurs pas possibles sur Vinted et Le Bon Coin. Ça va être n'importe quoi. Donc parlons un petit peu de manga cette semaine. Kaiju 8, vous l'avez vu, numéro 4 est sorti. Ça m'a fait marrer parce que j'ai une petite anecdote. Bon, c'était évident que ça allait m'arriver. Mais il y a une dame qui est venue. Bonjour, je voudrais le dernier manga Kaiju. Je fais, ouais, Kaiju 8, c'est celui-là. Elle fait, non, je voudrais le numéro 4. Non, Kaiju 8, c'est le titre, madame. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Je cherche le livre manga. Ok. Je cherche la série Naruto. Ouais, quel numéro? Bah, je sais pas. Ok. Bah, je vais prendre le numéro 12. Bah, non, s'il a pas lu les 11 premiers, c'est débile. Donc, oui, alors c'est souvent quand c'est des grands-mères qui viennent avec juste une liste ou des mères de famille un peu larguées là-dessus. Ça arrive, ça arrive. Donc, 4G8 numéro 4. Toujours aussi bien la série, franchement, je me régale. Je suis en train de continuer à me relire tous les Slam Dunk là. Dans l'optique de la peur que ça ne soit plus édité par la suite. Je suis en train de me les acheter tous à l'arrache, il y en a 20. J'ai déjà acheté jusqu'au tome 11. Ouais. Il y a le nouveau Jujutsu Kaisen qui est sorti, celui-ci, le tome... c'est combien celui-là, 14? Ouais, 14. La couverture, elle est chambée, hein. Elle est vraiment hyper cool. La série reste cool, même si là, l'histoire sur c'est Shinjuku, je crois, ou Shibuya, je sais plus. C'est Shibuya, le drame de Shibuya, ça commence à être un peu long, mais c'est bien. Et La Reine d'Égypte, le dernier tome, le numéro 9. Alors celui-ci, c'est pas pour moi, c'est pour Margot, c'est l'un des rares mangas qu'elle lit, mais elle aime beaucoup. Donc ça, c'est terminé. Alors justement, parlons manga. J'ai cherché en fait des youtubeurs manga, je vous ai même posé la question, je crois, sur Twitter, des youtubeurs manga qui pourraient faire un petit peu ce que moi je fais, c'est-à-dire faire un retour ou des historiques ou des machins. Mais à chaque fois que je tape manga, recherche manga sur YouTube, je ne tombe que sur des gens qui parlent de leurs achats du mois. Ce que je fais aussi, hein, toutes les semaines, le dimanche, je vous montre un petit peu des trucs, mais en cours de semaine, je vous montre aussi, enfin, je vous parle de certaines séries, je vais certainement vous parler de Favom dans pas longtemps, parce qu'il y a l'intégrale de Favom qui arrive, et moi, c'est ça que je recherche, en fait, alors, il y a la chaîne Nébulaire, je vous ai déjà parlé de cette chaîne YouTube que je trouve vraiment bien, mais je trouve pas de youtubeurs qui parlent de manga comme je voudrais qu'on m'en parle. En me racontant les histoires de parution, les machins, tout ça. Alors si vous avez des youtubeurs à me conseiller, allez-y dans les commentaires, je suis preneur. Du coup, comme pour le comics, je me dis, est-ce que je devrais pas le faire moi-même? J'en sais rien. En fait, j'ai un peu envie de parler de manga plus. Notamment sur... je dois vous faire une vidéo sur Dragon Quest, la quête de Dai, The Adventures of Dai. Et en plus de ça, il y a des trucs à dire parce que le tome 1 et le tome 2 sont sortis en même temps, le tome 3 et le tome 4 sont repoussés à une date indéterminée parce qu'il y a des problèmes avec les ayants droit et ce n'est pas que la France qui est concernée. On a vu aussi en Italie la nouvelle édition qui était à peu près la même que celle qu'on a actuellement. Pareil, elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre parce que les ayants droit ont trouvé des trucs qui ne leur plaisaient pas dedans. Donc je pense que j'en ferai une vidéo. Maintenant, le temps il est pas extensible, alors je me demandais si j'allais pas faire des vidéos, genre rester sur du comics le mardi, faire une vidéo manga le jeudi
et faire le free talk global le dimanche. Maintenant, ça veut dire faire sauter une vidéo de comics, ça m'emmerde un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a certaines semaines où il y a moins d'actu comics, où j'ai peut-être moins le temps de préparer, et où je peux peut-être plus me lâcher sur du manga, j'en sais rien. Ou alors, je m'étais dit, je peux faire genre une vidéo de plus la semaine, le vendredi, sur le manga. Mais est-ce que j'aurai le temps? J'en sais rien. Est-ce que vous avez envie que je vous parle de manga? Je sais que certains d'entre vous me répondent oui dans les commentaires, mais globalement, il faudrait peut-être que je fasse un sondage en fait. Mais moi j'ai envie d'en parler. Donc je sais qu'à terme, de toute façon, ça va arriver. Je vais refaire des vidéos manga, j'en avais déjà fait à l'époque de Tokyo Revengers, au tout début où c'est sorti. Tout début où c'est sorti, j'avais dit que c'était le meilleur manga que personne ne lisait, maintenant tout le monde le lit. Alors c'est pas grâce à moi, mais c'est pas grâce aux influenceurs qui pensent que avant Naruto il n'y avait pas de manga. C'est vraiment grâce à l'adaptation en animé. Et c'est ça qui fait que, de toute façon, c'est ça ce qui fait que le pass culture, les machins, tout ça, les influenceurs font effectivement un peu partie de ça, mais au niveau de la publicité. Je dois vous faire une vidéo sur les influenceurs aussi. Bref, dites-moi, est-ce que je sacrifie le jeudi pour faire du manga? Ou est-ce que je sacrifie un jeudi une fois de temps en temps, mais j'aimerais bien faire des vidéos de manga plus régulières pour en parler. J'en sais rien. La balle est dans votre camp, mais comme d'habitude, je ferai ce que je veux. Tête à claque. Voilà, on se retrouve bientôt. Je n'ai pas encore prévu de vidéo mardi, je n'ai pas encore prévu de vidéo jeudi. Peut-être que je parlerai de manga jeudi, j'en sais rien. Et par contre, bientôt, c'est pas le 21, ça sera les 2 ans de la chaîne, donc je referai les Michel d'Or. Et ben on se retrouvera là pour la grande fête de rien du tout. Vu que cette chaîne a 5000 abonnés, et c'est énorme déjà. Et que les gens pensent que j'ai un impact que je ne pense pas avoir. Ah si, c'était rigolo. Aujourd'hui j'ai eu une réunion avec un gros éditeur en visio par rapport au boulot, et quelqu'un m'a reconnu. Ça me fait toujours marrer. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture. Bon vote. Votez pour qui vous voulez. N'oubliez pas que ne pas voter peut provoquer un président ou une présidente grave. Donc, allez voter si vous le souhaitez. Après, si vous voulez pas voter, je peux comprendre. Hein. Franchement, moi je sais pour qui je ne veux pas voter, mais savoir pour qui je vais voter... je commence à me dire que ok, voilà, mais c'est pas un vote par choix, c'est un vote. Je pense que là, pour le coup, il faut pas voter pour une personne, mais il faut voter pour un programme. Mais bon, on n'est pas là pour parler de politique, hein, j'ai déjà pas le temps de faire des vidéos sur les mangas, je vais pas faire en plus des vidéos politiques. Donc sur ce, bonne journée, bonne lecture, et puis à la semaine prochaine, à mardi. Ciao.